Bonjour à tous. Alors, j'ai enfin le temps de revenir sur les coulisses de l'émission C'est pas tous les jours dimanche à laquelle j'ai participé dimanche passé. Alors, comment est-ce que j'ai été contacté? C'est tout simplement que pendant la manifestation des enseignants jeudi passé, j'ai tourné une vidéo avec toutes les revendications des enseignants. Cette vidéo a pas mal tourné et j'ai une amie, merci Julie d'ailleurs, qui a transmis cette vidéo à la prod d'RTL, qui a proposé que je participe au débat politique sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. Hem, Dans le mail d'invitation, beh, on a, le déroulé de toute l'émission, l'heure à laquelle on doit arriver et un détail retient mon attention, c'est le fait qu'on ne doit surtout pas s'habiller en vert. Pourquoi? C'est que tout le décor qui est autour de nous, ce ne sont que des draps ou un décor vert. C'est comme à la météo, c'est-à-dire qu'ils envoient des décors de synthèse sur les images qui passent à la télé, mais nous, en studio, il n'y a pas d'écran, il y a rien, c'est juste un écran vert qu'on ne voit pas et donc si j'avais mis un pull vert, par exemple, ou une chemise verte, eh bien, j'aurais disparu dans le décor, j'aurais fondu dans le décor, j'aurais été invisible, raison pour laquelle je ne pouvais pas mettre de verre. Alors, je vois aussi dans le mail que il y a plus, je vois le nom des invités, je vois notamment que Madame Chabert sera l'invitée aussi. Du coup, je me renseigne sur qui c'est. Je vois que c'est une députée PS, qu'elle était secrétaire politique de la Ligue des familles. Et donc, je prépare mon interview comme ça. Alors, il faut savoir que c'est pas tous les jours dimanche. C'est une émission qui est regardée par 150 à 200 000 personnes chaque dimanche. Et donc, ça veut dire que pour assister à ce genre d'émission, il faut se préparer. Et donc, j'ai un petit peu stalké qui était cette Madame Chabert. J'avais téléphoné aussi à un ami directeur, merci Arnaud d'ailleurs, pour avoir plusieurs informations sur exactement les circulaires qui étaient passées et les financements qui avaient été octroyés pour les décisions de la ministre, histoire que je raconte pas de bêtises en plateau. Et pendant les 3 jours qui ont précédé l'intervention dans le média, en fait, je répétais mes phrases dans ma tête, je les amenais de manière différente pour essayer de travailler une approche différente de chacune des phrases que je voulais dire ou de chacun des messages que je voulais passer. Parce que quand je passe sur une émission comme ça, il y a les questions du présentateur et il y a le message qu'on veut faire passer. Et les questions du présentateur ne permettent pas toujours de faire passer le message qu'on souhaite. Et donc, j'essayais à chaque fois de trouver une entourloupe, une façon de répondre pour faire passer le message que moi je veux passer, même s'il faut rester évidemment dans le débat et pas trop dévier non plus. Mais voilà, ce qui était important, c'est de savoir, tiens, qu'est-ce que je vais répondre et qu'est-ce que je veux faire passer comme message. Le message que je voulais faire passer principalement était d'ailleurs que quand les enseignants se battent, c'est pour les conditions, pour améliorer les conditions de travail des élèves et pas seulement des enseignants, et que un professeur qui est heureux en classe, c'est 30 élèves qui apprennent mieux. Et ça, c'était une punchline que j'avais répété et amenée de manière différente, que j'ai pas réussi à placer dans tout le débat, sauf à la toute fin, quand Monsieur de Borsu me redonne la parole pour conclure ce débat finalement. Et je suis très content d'avoir su placer cette punchline-là, parce que c'est finalement le message principal que je voulais faire passer. Alors, concernant Monsieur de Borsu, justement, plusieurs personnes m'ont interpellé en disant: «Mais il vous coupait tout le temps». Alors c'est quelque chose que j'ai pas du tout ressenti en plateau. Alors j'ai bien senti que je pouvais pas terminer mes phrases de temps en temps, c'est vrai. Mais en plateau, je l'ai pas terminé par j'ai pas ressenti parce que j'ai réussi à quasiment terminer chacune de mes idées avant de me faire interrompre. Et quand j'étais interrompu, c'était souvent une nouvelle idée ou une nouvelle, demande que j'essayais de faire passer. Par contre, c'est intéressant, c'est que plusieurs élèves m'ont dit: «Mais monsieur, on a l'impression qu'à chaque fois que vous disiez quelque chose de vrai, ça dérangeait et que c'est pour ça qu'ils vous coupaient, parce que vous disiez quelque chose de vrai qui pouvait déranger». Alors moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai ressenti, mais c'est quand même comique de voir comme la vision des médias peut être différente d'un public à l'autre et comme finalement les élèves me soutiennent dans toutes les revendications ou dans tout ce que j'ai dit à la télé et trouvaient ça, auraient voulu m'entendre plus finalement. Il y a encore un truc que j'ai travaillé, c'est tout ce qui est expression verbale et non verbale surtout. Parce que dans le débat, il y a évidemment tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit, c'est incroyablement important, mais tout ce qu'on ne dit pas et toutes les expressions du visage peuvent être importantes aussi. Alors j'ai essayé de ne pas trop bouger, j'ai essayé de rester relativement statique pour pas qu'il y ait de comportement parasite au message que je dis. Et il y a un moment où je suis très très content et très fier d'avoir pu avoir une intervention, c'est quand on lit l'intervention d'une personne qui dit oui, les enseignants sont en congé 6 mois par an, je ne comprends pas pourquoi ils se plaignent. À ce moment-là, je vois sur le moniteur qui est en face de moi que il y a un plan large qui est fait sur le plateau, et puis je vois que j'apparais à l'écran et je me dis, mais il ne faut pas que je laisse passer ce message-là, c'est pas moi qui ai la parole, je n'ai pas interrompre la personne qui parle, mais il faut que je fasse comprendre ma désapprobation. Et donc là, j'ai le réflexe, quand je vois ma tête passer sur le moniteur devant moi, et donc je sais que c'est moi qui suis à l'écran, j'ai le réflexe de faire une mimique
en levant les yeux au ciel pour dire que voilà, ce que la personne dit, c'est n'importe quoi. Et donc voilà, j'ai ce réflexe et je suis très content de l'avoir eu parce que tout ce qui est communication non verbale est tout aussi importante que la communication verbale dans ce genre de débat. Alors avant le débat, on avait été reçus dans un espace VIP où on avait des boissons, où on avait des croissants, tout ce qu'il fallait. On est passé aussi par le maquillage, parce qu'il faut éviter d'avoir un fond qui brille ou des couleurs un petit peu trop vives à la télé. Quand on a fini le débat, on est ressortis tous ensemble. Et ce qui est de très intéressant, c'est que il y a plein de sujets qu'on n'a pas réussi à aborder sur le plateau. On a pas mal parlé des locaux qui sont relativement insalubres. On a pas mal parlé du salaire des enseignants. Mais on n'a pas parlé des réformes du qualifiant. On n'a pas parlé de la réforme des rythmes scolaires. Ce sont deux réformes qui inquiètent assez fort les enseignants. On n'a pas parlé non plus des discriminations entre les enseignants et les fonctionnaires. Les enseignants, par exemple, n'ont pas une prime de fin d'année comme celle des fonctionnaires. Ils ont une prime qui est moindre. Ils n'ont pas des indemnités vélo quand ils vont à vélo à l'école. Ils n'ont pas des indemnités kilométriques qui sont aussi élevées que les fonctionnaires non plus. Et donc, tous ces sujets-là, ce sont des sujets qu'on a pu continuer à aborder avec Madame Chabert notamment, après le débat. Et je crois qu'on est resté bien pendant une demi-heure, une heure à continuer le débat en dehors du plateau. Et donc, tout ce qu'on dit en plateau, c'est très important. Mais en fait, tout ce qui ne se dit pas en plateau et tout ce qu'on dit en dehors du plateau pour continuer le débat et pour faire améliorer les choses, finalement, c'est tout aussi important. Et sans avoir la pression de dire une bêtise devant les téléspectateurs. Parce que voilà, quand on a 200 000 personnes qui nous regardent, on a quand même toujours la crainte d'avoir la langue qui fourche ou de dire une bêtise en direct sur le plateau et de se faire juger par la communauté de gens. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Le personnel était vraiment très très chouette chez RTL. Je crois que c'est tout pour moi. Si vous avez encore des questions sur la prestation que j'ai faite sur RTL ou si vous avez encore des questions sur les coulisses, je suis sûr qu'il y a plein de choses que je n'ai pas dites et qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à demander et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, à bientôt.